Bienvenue à cette première capsule d'astuces pour exploiter le numérique en sciences et technologies au primaire. Aujourd'hui, je vous présente un outil que je considère incontournable, l'appareil photo numérique. On se sert souvent d'un appareil photo. Par contre, est-ce qu'on fait toujours de bonnes photos? Mais surtout, est-ce que nos élèves peuvent faire des photos qu'ils utiliseront pour communiquer leur travail en sciences? Des observations en classe m'ont inspiré cette capsule. Ce ne sont que quelques trucs qui pourraient faire une différence. Mais attention, on est loin d'un cours pour des pros. Ce sont simplement des fonctions de base. En classe, vous pouvez utiliser toute une gamme d'outils pour prendre des photos. On peut utiliser des caméras traditionnelles ou celles qu'on retrouve sur notre téléphone. Parfois, on utilisera la caméra qui accompagne notre tableau interactif. Mais pour des fins pédagogiques, la caméra des appareils numériques, comme les tablettes ou certains iPods, sont celles qui, à mon avis, offrent le plus de souplesse ou de performance. Voyons maintenant comment faire pour s'assurer que les enfants prennent de belles photos avec une tablette comme un iPad. Tout d'abord, démarrons l'application de l'appareil photo. Une tablette qui bouge risque de faire des photos floues, puisque l'appareil ne parviendra pas à faire sa mise au point automatique. La première chose à penser est donc de stabiliser l'appareil. Pour aider, on utilisera un trépied, un support ou on l'appuie simplement sur une surface stable comme un meuble. Sinon, on fait bien attention de bouger le moins possible. On peut aussi utiliser le retardateur pour avoir le temps de s'immobiliser entre le moment où l'on presse le déclencheur et le moment où la photo est prise. Pour une belle photo, on doit aussi penser à cadrer correctement. Pour cela, on avance ou recule l'appareil par rapport au sujet à photographier. On peut aussi le déplacer de droite à gauche, de haut en bas, afin de voir tout ce que l'on veut photographier. Ensuite, il y a la mise au point. Cela concernera surtout les objets qui sont près de l'appareil pour modifier la zone où se fait la mise au point automatique. Il suffit de toucher l'écran. L'appareil ajustera alors le focus sur ce point. Il est possible que pour certaines photos, la lumière ambiante ne soit pas idéale. On peut alors ajuster la luminosité grâce à ce soleil. Ce ne sont que 4 fonctions de l'appareil, mais les présenter aux élèves leur permettra de faire de meilleures photos. Pour le reste, je vous laisse exploiter les autres fonctions par vous-même. Pour cette capsule, j'ai utilisé un iPad, mais vous retrouverez des fonctions similaires sur les autres appareils. Explorez les fonctions du vôtre ou consultez le manuel d'instruction et vous aurez rapidement tout ce dont vous avez besoin.